Bonjour à tous, bien-aimés frères et sœurs, je vous espère en forme pour démarrer cette semaine de jeûne et prière. Voilà, dès ce matin, on veut se mettre à part pour le Seigneur. On sait que c'est toute une semaine, c'est comme un marathon spirituel. Et au fur et à mesure des journées, je crois que Dieu va permettre que nous puissions voir sa main à l'œuvre. On va voir des exaucements à nos prières. Il y a les choses que nous allons pouvoir voir de nos propres yeux très rapidement, et puis les choses qui seront en chemin, qu'on ne verra pas immédiatement, mais qui seront pourtant, bien entendu, de Dieu et exaucées. Alors je voudrais vous inviter à lire avec moi dans le livre de Néhémie, au chapitre 1er, et à partir du verset 1er, parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisleu, la 20e année, quand j'étais à Suse, la capitale. Hanani, l'un de mes frères, et quelques autres personnes arrivèrent du pays de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs, derniers restes de ce peuple qui avait échappé à la captivité, et au sujet de Jérusalem. Et ils me dirent, ceux qui sont revenus de la captivité vivent là-bas, dans la province, dans une grande misère et dans une situation humiliante. Les murs de Jérusalem sont en ruine et ses portes ont été consumées par le feu. En entendant ces paroles, je m'assis et je pleurais. Je fus accablé d'affliction pendant plusieurs jours et je me mis à jeûner. Puis je fis en présence du Dieu des cieux cette prière. Ô Éternel, toi Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui demeures fidèle à ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, je t'en supplie que ton oreille soit attentive et tes yeux ouverts afin que tu puisses entendre la prière de ton serviteur, prière qu'il t'adresse maintenant jour et nuit en faveur des enfants d'Israël, tes serviteurs, en confessant les péchés que nous, les Israélites, avons commis contre toi, moi aussi en effet, ainsi que la maison de mon père, nous avons péché. Je vous invite pendant cette semaine à méditer sur ce passage à nouveau, Néhémie chapitre 1er, du verset 1er au verset 7, et là vous verrez une situation alarmante, mais face à cette situation, deux réactions différentes. Il y a Hanani, il y a plusieurs hommes qui sont là et qui ont constaté cette situation. Le peuple d'Israël est dans une grande misère, est en train de traverser une situation humiliante. C'est difficile, le contexte est difficile. Et Hanani ainsi que ses compagnons vont constater cela, mais ils vont continuer leur vie, j'ai envie de dire, presque normalement. Alors que cet homme, Néhémie, lorsqu'il va entendre cette information, il a réagi d'une manière différente. Il ne peut pas accepter ça. Il ne peut pas juste entendre cette information et encore une fois accepter cette fatalité. Il ne peut pas. Alors qu'il entend cette information, alors qu'il fait le constat de l'état de son peuple, alors qu'il entend qu'il y a des frères, des sœurs qui sont en train de souffrir, alors qu'il entend qu'il y a des frères, des sœurs qui sont malades, alors qu'il entend qu'il y a des frères, des sœurs qui sont tourmentés, qui sont dans de grandes difficultés, il ne peut pas rester indifférent. Alors il se mit à jeûner. Il se mit à jeûner. Il veut réagir à cette situation. Il ne veut pas accepter la fatalité. Il veut que les choses changent. Alors il se met à jeûner. Il se met à part pour Dieu. Il va aller chercher Dieu. Il va aller à la rencontre de Dieu. Il va aller crier à Dieu. Il fait cette prière. Il dit, ô grand Dieu, toi qui es fidèle à ton alliance, tu vas, Seigneur, intervenir en faveur de tes serviteurs et de tes servantes. Et c'est comme cela que je vous encourage à démarrer cette semaine de prière. On entend que dans notre Église, on entend que dans le peuple de Dieu, il y a des gens qui traversent des situations difficiles, alarmantes. Et nous ne voulons pas continuer notre route tranquillement. Nous ne voulons pas continuer notre vie tranquillement. On veut se mettre à part, jeûner, chercher la face de Dieu, parce que nous avons une assurance, c'est que notre Dieu est vivant. Il entend les prières, il écoute les prières. Il nous a même dit, lorsqu'on s'assemble ensemble, lorsqu'on s'accorde, lorsqu'on s'unit pour demander quelque chose, il nous exaucera. Voilà pourquoi chaque soir nous allons nous retrouver. Et voilà pourquoi, encore une fois, vous êtes libres de partager vos sujets de prière. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte de faire état des lieux de la situation. Comme Hanani, disons la vérité. C'est vrai, les murailles sont en ruine. C'est vrai, la situation est chaotique. N'ayez pas honte de partager votre situation. Et nous ne serons pas là pour nous juger les uns les autres, évidemment, mais pour prier les uns pour les autres. Je vous encourage vraiment à chercher la face de Dieu, à plonger vos regards dans sa parole qui vous permettra de vous rappeler qui il est, un Dieu fidèle, un Dieu bon, un Dieu qui veut faire du bien, un Dieu tout-puissant, à qui rien n'est impossible. Que Dieu vous bénisse abondamment dans cette journée et nous nous retrouvons ce soir à partir de 19h
Soyez bénis.